Le porte-parole du gouvernement. Écoutez, non, je ne pense pas du tout. Je pense que là, c'est M. Griveaux et à travers lui, tout le gouvernement qui a un comportement d'agitateur, qui a un comportement très déraisonnable. Quand on voit que des dizaines de milliers de Français sont sortis de leur silence, sont sortis de l'oubli pour exprimer leur colère, pour exprimer leur difficulté à finir à boucler les fins de mois, pour exprimer leurs revendications d'un partage des richesses, d'intervention populaire, d'institutions démocratiques. Et qu'on voit que ces gilets jaunes ne considèrent pas que le gouvernement leur a répondu, considèrent même que le gouvernement a répondu avec beaucoup de mépris, avec des vœux extrêmement fermes de M. Macron, avec là de nouveau des propos presque insultants de M. Griveaux. Je pense que c'est grave, et je pense que c'est grave de traiter comme ça des gens qui justement sont en train de venir à la politique, qui sont en train de reconquérir leur dignité de citoyens, qui sont en train d'exprimer un moment de révolte citoyenne dans le pays. Et je pense que ça n'annonce rien de bon pour la suite. Et évidemment, ça discrédite totalement le pseudo-débat, la mascarade qui va être organisée, soi-disant, pour écouter des gens alors qu'on restera sur le même cap et qu'on leur propose de les déloger de leur rond-point, de leur faire payer des amendes, voire de les embastiller pour manifestations non déclarées. Est-ce que ces mots sonnent justes pour vous, Jean-Noël Barrot, des agitateurs, pour ceux qui restent ? Écoutez, moi je crois que le moment est venu de quitter les ronds-points et de se mettre autour de la table. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de Françaises et de Français qui l'ont déjà fait. Je pense notamment aux maires qui ont ouvert les mairies, qui ont recueilli un certain nombre de doléances et de propositions qui ont déjà commencé à remonter. Mais prenez par exemple l'initiative du Conseil économique et social qui a lancé une consultation qui a vu la participation de 7000 personnes déjà. Il y a des instances qui sont en train de s'ouvrir pour que le dialogue ait lieu. Maintenant, il faut que ce dialogue ait lieu. Oui, mais ce message-là, les personnes qui restent mobilisées, qui seront encore mobilisées demain, est-ce qu'ils l'entendent vraiment ? La main tendue du dialogue, pour l'instant, ils la prennent pas. Il y en a un grand nombre d'entre eux qui la prennent, qui ont commencé à la prendre. Maintenant, le message qui est porté par le gouvernement, par le président de la République pendant ses vœux, c'est de dire quoi ? C'est de dire le peuple est souverain. Le peuple souverain élit ses représentants qui votent des lois. Ces lois doivent être respectées. Celui qui enfreint la loi, il piétine la volonté du peuple souverain. Il ne faut pas, il ne faut plus piétiner la loi, il faut entrer dans la discussion, dans la concertation pour que des solutions concrètes soient apportées aux problèmes qui ont été manifestés par cette mobilisation des Gilets jaunes et qui sont légitimes. On va voir à l'écran, Benjamin Morel, les consignes données par le ministre de l'Intérieur au préfet, c'est-à-dire de libérer les ronds-points. Il y a eu un changement de ton de l'exécutif, là, vers plus de fermeté ? Il y a eu très clairement un changement de ton depuis le début de l'année, en fait, avec l'idée que ce mouvement qui, jusqu'à présent, était toléré, aujourd'hui ne l'est plus. Et qu'on applique, comme le disait Benjamin Griveaux, la loi, uniquement la loi, mais la loi également dans toute sa fermeté, comme si le moment exceptionnel qui avait été marqué par la crise des Gilets jaunes était aujourd'hui terminé. C'est une stratégie qui est une stratégie fondamentalement risquée pour deux raisons majeures. D'abord parce que, justement, on ouvre un débat, on ouvre un espace de concertation à un moment où l'exécutif est en manque de confiance. En ayant ce ton très ferme, très martial, il y a un risque de rompre le tissu de confiance. Ensuite, on est encore dans un moment où on ne sait pas vraiment si le mouvement s'est essoufflé. Pari aujourd'hui que fait l'exécutif avec ces mesures. On voit qu'on a un mouvement qui s'est ressoudé, notamment après l'interpellation d'Éric Drouet, et on voit qu'on a un mouvement qui, malgré tout, par rapport à ce qu'on aurait pu penser il y a encore quelques jours, reste très populaire. Et on a vu les derniers sondages qui montraient que environ 50% des Français souhaitaient que ce mouvement continue. Donc si le mouvement reprend, et ça va être l'enjeu de demain, si ce mouvement reste populaire, pour l'exécutif, faire preuve de tant de fermeté, ça peut être extrêmement explosif. Je voudrais qu'on écoute l'un de ces gilets jaunes, un gilet jaune qui s'engage dans le combat politique. Demain, à Marseille, sera officiellement lancé Gilets jaunes, le mouvement. C'est un mouvement qui se veut citoyen, issu de la mobilisation des Gilets jaunes. On écoute Haïk Chahignan, membre justement des Gilets jaunes, le mouvement. Demain, exceptionnellement, un groupe de 40 ou 50 gilets jaunes ne participera pas aux mobilisations sur le terrain parce que nous souhaitons marquer un autre pas cette fois-ci. Et puis après, peut-être, après 15 heures, nous reviendrons dans la rue. Donc je serai peut-être pas dans la rue demain. Vous savez, moi je suis cohérent dans mes propos. C'est pour ça qu'on crée un mouvement citoyen en espérant de participer à ce débat, en voulant participer justement en priorité à ce débat sur le référendum d'initiative citoyenne et espérant d'être entendu et joint à cette conversation pour construire ce changement institutionnel.
Jean-Noël Barrot, est-ce que ce monsieur-là est un agitateur ou est-ce qu'il faut l'écouter? Non, je crois que c'est exactement la démarche qu'il faut adopter. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple, mais c'est aussi la responsabilité, c'est-à-dire de participer dans les instances démocratiques à la décision, à la concertation. Et c'est ce que ce monsieur-là a envie de faire. Il a envie d'entraîner des personnes avec lui pour engager ce dialogue-là. Et c'est absolument louable. Sarah Legrain. Et vous entendez ce que dit ce monsieur? Ils disent qu'ils vont justement débattre du référendum d'initiative citoyenne. Ça fait partie des revendications qui ont très largement émergé de ce mouvement, et pas seulement du mouvement des Gilets jaunes lui-même, puisque vous avez 80% des Français qui ont dit qu'ils étaient favorables à cette réforme des institutions. Or, le référendum d'initiative citoyenne, c'est précisément la traduction d'une analyse de la Ve République, qui est que la Ve République ne permet pas l'intervention populaire. Quand vous dites il y a des institutions, quand M. Macron dit en réalité les Français ont voté, donc ils ont leurs représentants, ces représentants sont légitimes, donc en réalité maintenant, oui, ces représentants sont légitimes. Donc les Français doivent se taire, toute opposition est traitée d'opposition politique, donc derrière criminalisée, parce que c'est ce que dit monsieur Griveaux, et en réalité, il y a une mécompréhension totale du besoin d'intervention populaire. Quand vous réclamez le référendum d'initiative citoyenne, qui est quelque chose que nous défendons, que nous avions porté dans notre programme, et nous déposons, vous n'êtes pas sans le savoir puisque vous êtes député, une proposition de loi à l'Assemblée nationale en février, le 21 février prochain, je crois. Donc j'espère que vous aurez, que cette fois-ci vous ne musellerez pas le débat à l'Assemblée nationale, puisque vous défendez les institutions démocratiques, que vous permettrez à ce projet de loi d'être débattu, contrairement aux autres projets de loi que vous avez toujours rejetés de la part de la France insoumise, parce que c'est au cœur des préoccupations dans le pays. Ce référendum d'initiative citoyenne, il dit quoi? Il dit que ce n'est pas à M. Macron et à ses amis de déterminer les formes du débat, les questions qui seraient posées, la façon dont on y répondrait, tout en disant d'ailleurs qu'il maintiendrait son cap parce qu'il a été élu pour faire tout ce qu'il fait. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est les citoyens en capacité de proposer des lois, en capacité d'abroger des lois qui sont des lois impopulaires qu'on considère comme non légitimes. Et évidemment, tout ça sous forme de consultation populaire après avoir réuni un certain nombre de signatures. C'est des choses qui sont juridiquement très construites. Vous avez aussi la possibilité de révoquer un élu quand on considère que justement cet élu ne représente pas le peuple. Aujourd'hui, tout ce qu'on a pu entendre de la part de représentants du peuple au sujet justement des Gilets jaunes, mais aussi de l'ensemble des Français qui les soutiennent très largement, laisse penser qu'il y a une fracture, une rupture immense entre les représentants du peuple et ceux qui s'expriment aujourd'hui massivement sur les ronds-points, et qu'encore une fois, vous voulez déloger parce que c'est un crime d'avoir des débats sur des ronds-points et qu'il faudrait avoir des débats avec des maires, des élus qui auraient défini à l'avance les questions qui étaient posées. Donc vraiment, ce que dit ce monsieur, c'est justement qu'il n'est pas un agitateur, qu'il a des propositions à faire. Comment est-ce que lui est venue la proposition de référendum d'initiative citoyenne? Parce qu'il a été débattre sur des ronds-points avec d'autres gilets jaunes, parce qu'il a rencontré des gens, parce qu'il s'est politisé. Et M. Griveaux vient de dire aujourd'hui, ceux qui restent mobilisés, en fait, ils se sont politisés, se sont devenus des opposants. Et donc, on va les... Il n'y a absolument rien d'interdit à manifester en France. Au contraire, c'est un droit imprescriptible. Mais il suffit de le faire dans le cadre de la loi. Oui, mais par ailleurs, vous avez l'air, vous parlez de proposition de loi, mais vous avez l'air de totalement méconnaître la réalité de ce que c'est que la Ve République. Dans l'article 11 de la Constitution, il existe déjà un instrument qui permet au peuple de se saisir de questions, de les amener oui, mais et d'en alors, décider. attendez, mais on parle pas du même référendum. Juste, écoutons Benjamin Morel à ce propos, s'il vous plaît. On parle d'un référendum d'initiative partagée qui très clairement a été conçu en 2008 pour ne jamais être utilisé. Donc là-dessus, je pense qu'on parle de deux choses différentes. Concernant ces questions-là, moi je trouve le débat qu'on a sur cette question institutionnelle et également les annonces du gouvernement là-dessus, avec cette idée de référendum un peu caricaturale. Et les Gilets jaunes, d'une certaine façon, participent aujourd'hui dans leurs revendications à cette caricature un peu du débat. Quand on regarde aujourd'hui les enquêtes d'opinion, les questions institutionnelles n'apparaissent quasiment pas. J'en suis le premier désolé, c'est plutôt là-dessus que se concentrent mes travaux, mais on reste vraiment sur des thématiques qui sont celles du pouvoir d'achat. Vous trouvez chez les Gilets jaunes? Non, mais je dis pas que c'est important, je dis pas que c'est pas important, mais aujourd'hui, quand vous écoutez les enquêtes d'opinion, vous voyez très clairement que c'est encore le pouvoir d'achat. Et cette question du pouvoir d'achat qu'on pensait régler avec les annonces du 10 décembre, très clairement, aujourd'hui, elle n'est pas réglée. Et c'est sur ce terrain-là, dans les prochains mois, que se réglera ou pas cette crise, et pas dans un référendum qui aura lieu dans plusieurs mois sur les institutions, ou pas dans la mise en place très très théorique au vu des procédures nécessaires d'un RIC dont on voit mal aujourd'hui comment une révision constitutionnelle pourra en venir en bout, même si on peut être favorable à cette mesure sur le principe. Sarah Legrain, très rapidement, est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait du monde demain dans la rue? Oui, puis je pense que de toute façon, il va y avoir beaucoup d'autres formes de mobilisation. Je profite du fait d'être à l'antenne là pour annoncer aussi, pour
souligner le fait qu'il y a eu un appel à une mobilisation de femmes dimanche chez les jaunes, ce que je trouve tout à fait intéressant et qui souligne aussi la diversité de ce mouvement, qui souligne aussi que c'est un mouvement qui a beaucoup été porté par les femmes, qui sont souvent les moins entendues et qui sont souvent les plus victimes des difficultés de pouvoir d'achat que vous mentionniez, monsieur. Je reviendrai juste sur la question du pouvoir d'achat. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que les Gilets jaunes et les Français n'ont pas été entendus sur la question, mais je ne crois pas que justement les Gilets jaunes la dissocient si nettement de la question des institutions, parce que la question qui est posée, c'est celle de l'intérêt général et du lieu où peut se débattre l'intérêt général. Et le référendum d'initiative citoyenne, il peut aussi avoir une valeur constituante, c'était le 4e point que j'oubliais, et ça montre bien que, en fait, c'est l'ensemble d'un système, un système qui permet à quelques-uns de se garder de se maintenir au pouvoir et de mener une politique qui profite qu'à quelques-uns, qui profite aux ultra-riches dans le pays. Et c'est ce système-là qui est mis en exergue aujourd'hui par les Gilets jaunes, je crois, de façon, au contraire, très pertinente, puisqu'elle tire les liens. Benjamin Morel, il nous reste 10 secondes. Je vous laisse sur le fond, on peut en discuter si vous voulez, mais quand vous regardez aujourd'hui les enquêtes d'opinion, très clairement, cette question institutionnelle, elle apparaît secondaire, à tort ou à raison. Merci beaucoup Benjamin Morel, merci Jean-Noël Barrot, merci Sarah Legrain.